Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est vendredi, il est 8h, je viens de déposer Pépette à la nounou. Je suis rentrée petit déjeuner, après j'attends 9h pour l'ouverture de la poste puisque un recommandé est à la poste alors que j'étais à la maison. Donc il faut que j'attende 9h puisque la poste n'ouvre pas avant. Et après je vais en profiter pour aller chercher du lait à Pépette et faire quelques courses. Au moins comme ça on n'aura pas besoin de le faire ce week-end. Il est 9h, ça y est, je crois que je commence à être à la bourre sur mon planning, mais c'est pas grave. J'ai un colis Vinted à envoyer, comme je vais à la poste, je vais en profiter pour envoyer le colis, puisque sinon il faut que j'aille dans le village et tout, et c'est une galère pour se garer. Donc je vais tenter la poste. Ça me fait plaisir de vendre sur Vinted et que ça parte, mais à la fois, vous voyez, ça me rend un peu triste, notamment cette petite robe. Ma fille l'a mise quelques fois, je la trouvais trop mignonne dedans, et je crois que c'est l'une des premières robes qu'on lui a achetées. Et elle était trop mignonne dedans, j'aimais trop. Mais bon, il faut savoir se séparer des choses, ça sert à rien que ça reste dans le placard pour rester dans le placard. Alors vous pouvez me dire, oui, si j'en fais un deuxième et que j'ai une fille, ben, je pourrais peut-être m'en resservir. Mais le deuxième n'est pas du tout prévu. Tant pis, au lieu que ça reste et que ça dorme dans le placard, je préfère les vendre. Ça profite à des personnes qui en ont besoin. Donc voilà, j'empaquette tout ça. Mon paquet est prêt, donc je vais m'apprêter à partir puisqu'il est 9h05 et comme je vous dis, je ne voudrais pas prendre trop de retard sur ma journée parce que j'ai pas mal de choses à faire ce matin et je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'espère être rentrée pour 11h. Allez, 11h30, je croise les doigts. Bon, je suis allée à la poste, j'ai déposé mon colis, mais je n'ai pas récupéré mon recommandé. Le monsieur m'a gentiment dit qu'il ne recevait pas les courriers avant 10h30, 11h et que je devais repasser. Voilà, c'est génial. C'est pas comme si ce courrier était hyper urgent et que j'attends depuis mardi. Bref, du coup, je suis partie en ville. Je vais aller faire quelques courses et j'irai la récupérer. Je croise les doigts en rentrant. Faut pas que j'oublie surtout et j'espère surtout qu'ils l'auront. Je peux pas y aller demain. Enfin, si, je pourrais y aller demain, mais j'ai Pépette et franchement, il faut que je l'ai le plus tôt possible ce courrier. Donc voilà. Bref, je vais aller chercher du lait pour Pépette. Il est 11h. Je viens de rentrer à la maison sans ma lettre. Voilà, je suis repassée à la poste. Le gars n'a toujours rien reçu. Du coup, je vais laisser mon numéro de téléphone pour au cas où ça arrive, il puisse m'appeler et je puisse aller le chercher avant la fermeture. Vraiment, je croise les doigts. Cette lettre, elle est hyper importante. Je suis en train de prendre un retard de dingue pour pas grand chose et c'est vraiment pénible. En plus, cette poste, elle est ouverte que 2 heures dans la journée. C'est... J'ai pas envie d'y aller demain avec ma gamine en fait. Alors que je peux l'avoir aujourd'hui. Sur le papier, c'est marqué que je peux aller la chercher aujourd'hui. Donc je suis censée aller la chercher aujourd'hui. Je suis allée aux courses. Il y avait un monde. En fait, il y avait un monde aux caisses. Parce qu'en fait, ils sont en train de faire des travaux dans le magasin. Du coup, les caisses ont hyper réduite. Et ce qui fait qu'il y avait du monde. Je vais vous faire un haul de courses. J'ai acheté de la crème fraîche puisqu'on en consomme. Ensuite, 3 pâtes brisées pour faire des quiches, des tartes au thon, des tartes au poireaux, plein de tartes. J'adore les tartes. J'en fais tout le temps. C'est un peu mon repas de facilité quand on ne sait pas quoi faire. Donc, il m'en faut pas mal. Évidemment, avec les pâtes brisées, je prends des lardons. Pareil, on est de grands consommateurs de lardons puisqu'on fait des quiches, pas mal de pâtes carbo et puis les lardons, honnêtement, on le met un peu avec tout et pour tout. Du comté, mon mec adore le comté. Du chorizo, puisque pareil, on adore le chorizo. On le met surtout dans les pâtes parce que mon chéri fait des pâtes. Alors ce que nous, on appelle à la sicilienne, mais avec du recul, le chorizo, c'est espagnol, c'est pas italien. Mais avec nos pâtes à la sauce tomate, on a tendance à mettre du chorizo, ça amène un peu de goût. Et vous allez voir, j'ai pris en 2-3 fois tout, au moins comme ça m'évitera de retourner en course la semaine prochaine. Vous voyez, surtout que la semaine prochaine, je peux pas, j'ai Pépette quasiment toute la semaine et je me vois pas faire les courses. Ensuite, du parmigiano.
c'est pour aller avec les pâtes, les tartes, plein de choses. Mais aussi de l'emmental. Ensuite, c'est pas très bon, mais j'ai pris des cordons bleus, puisque comme je vous dis, je vais être avec Pépette ces prochains jours et je ne pense pas avoir trop le temps de cuisiner le midi. Donc je me suis dit qu'un cordon bleu avec des courgettes au air fryer, ça fera très bien l'affaire. Du fromage frais pour faire mes tartes au thon, des grecs. Mon chéri adore manger des grecs au dessert, donc il adore le stracciatella, donc j'ai pris plein de grecs au stracciatella, au moins comme ça il est tranquille. Et enfin j'ai pris des petits suisses parce que le matin je mange que des petits suisses. Ensuite côté fruits et légumes, fruits, j'ai oublié de prendre des fruits et notamment des bananes. Je suis vraiment nulle. Je réalise que j'ai oublié plein de choses aux courses. J'avais pas mon chéri cette fois avec moi et c'est vrai que les fruits c'est beaucoup lui qui en mange et les choses que j'ai principalement oubliées, en fait c'est principalement lui qui en mange. Voilà. Comme j'ai pas l'habitude de moi-même en manger, c'est vrai que j'ai oublié. J'ai pris des courgettes pour faire des courgettes au air fryer. Depuis que j'ai le air fryer, je mange de plus en plus de courgettes. Je réapprécie. Alors c'est pas que j'aimais pas les courgettes, j'aimais bien, mais c'est vrai que j'y pensais pas à les faire à la poêle, etc. Enfin, moi, la cuisson, ça fait vraiment deux. Le air fryer, pour le coup, c'est lui qui fait, donc c'est bien. Des oignons, parce qu'on en met littéralement dans tous les plats. Des pommes de terre pour faire des pommes de terre rissolées aux herbes au air fryer. Et des patates douces, parce qu'on adore les patates douces et j'adore les faire au air fryer. Côté épicerie, j'ai pris pas mal de choses, vous allez voir. Notamment, même si ça fait pas partie de l'épicerie, mais j'ai pris des gels douche. Donc moi, je prends souvent la marque Le Petit Olivier. Donc celui-ci, c'est la fleur de cerisier, la fleur d'amandier nectarine et le jasmin cassis. Voilà, j'en ai pris 2 de chaque parce que c'était en promo et hors promo, ça coûte quand même pas mal. Donc là, j'ai fait mon stock pour l'été, normalement. Nutella, parce que je ne savais plus si on en avait encore ou pas. Et si jamais on fait des crêpes, au moins on a du stock. J'ai pris des céréales muesli pour le petit-déj parce que je ne mange que de ça. Évidemment, les purées pour bébé. Donc maintenant, je les prends par lot de 4 et par lot de 8. Donc dans celui-là, vous avez carottes, patates douces, carottes chou-fleur et mousseline de ratatouille. Donc ça, c'est que du légume. On a remarqué que quand elle mangeait que des protes, elle avait un peu tendance à avoir mal au ventre et elle avait du mal à évacuer. Donc ce qu'on fait, nous, c'est un jour sur 2, c'est que purée de légumes ou avec des protes. Voilà, on alterne. Là, j'ai pris encore un lot de 4. Donc celui-là, il est nouveau pour elle puisqu'on intègre du bœuf notamment. Donc là, c'est jardinière de légumes bœuf, petits légumes, pommes de terre, lieu et tomates riz poulet. Ceux-là, elle ne les a jamais mangés. Donc elle va tester et ça va pouvoir lui changer un petit peu de ce qu'elle mange de d'habitude. Et enfin, j'ai pris le gros lot de 8. Au moins comme ça, c'est plus économique. Donc le stock est fait. Ensuite, des céréales pour monsieur, du muesli également. Alors, pourquoi on ne fait pas les mêmes? Parce que dans cela, il y a des noisettes et moi, je suis allergique aux fruits secs, notamment tout ce qui est noisettes, noix, amandes. Pourtant, j'adore ça, mais en fait, ça me fait des crises d'aphte. Et maintenant, à choisir, si je peux éviter d'en manger, ça m'arrange. Ça m'évite d'avoir tout plein d'aphte dans la bouche et ne plus pouvoir parler. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 types de céréales différents. Du café grand-mère pour monsieur, parce qu'on a 2 cafetières, la Senseo et la Dolce Gusto. Et ça permet, comme c'est un gros consommateur de café, niveau budget, c'est mieux qu'ils prennent ça des fois. Du pain mie complet, des pâtes, encore des pâtes puisque vous l'aurez compris, on est des grands consommateurs de pâtes. Du dentifrice parce que pareil, il y avait des promos sur les dentifrices et on en a toujours besoin, donc je les ai pris. Ensuite de l'espresso par 30, oui les boîtes de 30 existent. Je sais que dans certains magasins, le grand format n'existe pas, mais essayez de regarder un peu, soit ils les mettent en haut, soit ils les mettent tout en bas. Mais le grand format existe et c'est beaucoup plus économique. Du riz, parce qu'au-delà du fait qu'on soit des grands consommateurs de pâtes, on est également du grand consommateur. Monsieur s'est mis aux sardines au boulot. Donc des sardines à l'huile d'olive, des sardines au piment et des sardines à la sauce tomate. Ensuite des tomates concassées puisque comme je vous l'ai dit, on fait pas mal de pâtes à la sauce tomate. Il nous en fallait. Des herbes de Provence puisque en Provence on en met un peu partout. Et enfin du thon à la tomate pour faire mes tartes au thon. Voilà. Les courses, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à ranger et on n'en parle plus.
Comme il est midi, autant vous dire que je ne vais pas travailler maintenant. Je suis retournée à la poste entre temps, ils n'ont toujours rien reçu. Enfin, ils ont reçu des colis, mais pas les recommandés. Et il me dit peut-être que les facteurs les a gardés et normalement, j'espère pour vous les recevoir demain. Donc c'est même pas sûr qu'il les reçoit demain. Bref, comme il est midi, je vais pas commencer à travailler, donc je vais faire un peu de vaisselle et je vais entamer. Je vais me faire manger, au moins comme ça c'est fait. Donc moi comme ça, j'attaque le boulot pas très tard et au moins le ménage que j'aurais fait là maintenant, je n'aurais pas besoin de le faire avant de chercher Pépette à la nounou. J'ai l'impression d'avoir perdu ma journée, c'est atroce. J'ai fait les courses, je suis allée chercher le lait, mais je n'ai toujours pas mon courrier. Franchement, ça m'agace. Être face à des incompétents, ça me... Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Bon, il est 13h40. Je commence à travailler seulement maintenant. J'ai dû récupérer quelques affaires ailleurs. Cette journée, vraiment, c'est un fléau. Mais bon, on va essayer de travailler comme on peut sur les 2 heures qui me restent, en fait, avant que j'aille chercher la petite. On va essayer de faire un maximum de choses. Je sais pas ce que je vais réussir à faire, mais écoutez, on va voir. Déjà, je vais charger les photos que j'ai réalisées hier pour pouvoir tout relancer, ma page LinkedIn, mon compte Insta, tout ça. En vrai de vrai, il y a du boulot. Eh ben, j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais mine de rien, j'ai bien bossé. Je viens de finir le montage d'un TikTok. C'est un nouveau format. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je me suis lancé l'objectif de faire minimum 3 TikTok par jour. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire ça sur un mois. On verra ça dans un mois, les résultats. Je me suis occupée de mon compte LinkedIn et j'ai créé la page entreprise aussi sur LinkedIn. J'ai changé ma photo de profil Insta. J'ai un peu changé les visuels de mes posts épinglés sur mon compte pro Insta. Je suis en train de changer toute mon identité visuelle parce que à la base elle était très rose. Alors, j'avais pas fait rose à proprement parler, j'avais fait terracotta plutôt. Mais c'est vrai que quand on regarde mon compte Insta dans son entièreté, ça fait un peu girly et je voudrais pas que les dirigeants, gérants masculins se ferment à travailler avec moi parce que j'ai un univers girly. J'ai changé un petit peu, je suis plutôt partie sur de la couleur olivier puisque j'adore le vert en ce moment. Et l'olivier, je me dis, je suis quand même dans un cadre rempli d'olivier, je suis en Provence donc je me dis pourquoi pas mettre de l'olive, de la couleur olivier. Ça pourrait rappeler un peu mon univers malgré tout. Voilà, donc je suis en train de bosser un peu là-dessus. Je suis en train de bien découler tout ça, donc je suis plutôt contente. En plus, j'ai vu les photos d'hier. Il y en a quelques-unes dont je vais pouvoir m'en servir. Il faudrait que j'en refasse idéalement avec d'autres tenues, d'autres expressions et tout ça pour un petit peu varier mes visuels. Mais honnêtement, j'ai fait un peu le point et je suis plutôt contente. Là, il est 16h30. J'ai un peu tout abandonné dans le salon concernant la vaisselle et tout ça du midi puisque aussi j'ai été interrompue pour aller voir une voisine. Donc voilà, je vais un petit peu ranger le salon histoire de récupérer Pépette comme il se doit. Et forcément, dans une demi-heure, je pars aller la chercher. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire en fin de journée en attendant que mon chéri rentre. Mais déjà, j'aurais bien avancé sur ça. Et demain, je pense que quand elle sera à la sieste, j'avancerai sur mes visuels. De toute façon, je vais essayer de vous prendre avec moi demain. Ça va pas être de tout repos, à mon avis. Mais je suis plutôt fière de moi pour le peu de temps que j'ai eu. Ça fait du bien de travailler. On est samedi, il est 10h20. Pépette est à la sieste depuis bientôt 1 heure maintenant. Autant vous dire que ça a été un calvaire pour la mener à la sieste. Elle était fatiguée, mais elle voulait pas dormir. Mais après, elle était tellement fatiguée que du coup, elle avait les nerfs et elle arrivait pas à calmer ses nerfs. Franchement, ça a été un périple de la faire endormir. Mais j'ai réussi. Je suis plutôt fière de moi. Du coup, j'ai réussi à me préparer en attendant. J'ai réussi à monter un petit vlog sur TikTok que j'ai posté. Et là, j'attends qu'elle se réveille pour pouvoir aller à la poste. Heureusement, elle est réveillée. Heureusement, la poste ferme à midi, mais je vais devoir y aller pour espérer, tant bien que mal, avoir mon recommandé. Voilà le programme de ce matin, surtout aller à la poste et m'occuper de la petite. Voilà, ça devrait aller maintenant qu'elle a dormi. On est lundi, il est 8h, je viens de déposer Pépette à la nounou. Vous commencez à connaître la chanson. Aujourd'hui, je m'étais motivée à aller à la salle de sport juste après, mais vu la nuit que j'ai passée et vu que mon chéri travaille 4 jours
jours, ce qui veut dire que je dois m'occuper de la petite pendant 4 nuits et que j'ai 2 jours entiers avec elle. Autant vous dire que ce matin, vu la nuit que j'ai passée, j'ai privilégié rester au lit, au chaud, le temps qu'elle se réveille et le temps que ça soit l'heure de l'emmener à la nounou. Donc j'ai dormi un peu plus longtemps. En ce moment, c'est pas évident. On a un bébé, franchement, super. On n'a pas trop à se plaindre. On n'a vraiment même pas à se plaindre. Sauf que mademoiselle ne fait pas totalement ses nuits. On doit se relever 5 à 10 fois par nuit. Voilà, surtout que maintenant, elle est dans sa chambre. On a enlevé le cododo. Mais c'est vrai qu'on doit tout le temps se relever. On est tout le temps réveillé. Mais des fois, c'est dur le matin. Et ce matin, vraiment, c'était dur. Donc par contre, je me suis promis et je me suis obligée de faire une séance de sport à la maison. Donc je vais voir ce que je vais faire. Hier, j'ai fait du pilates. Ça y est, je commence à comprendre comment fonctionne un peu le pilates. En fait, il faut vraiment que je rentre le ventre tout le temps et que je gaine tout le temps. Sauf que, moi, mon problème pour l'instant, comme c'est pas automatique chez moi, il faut que je pense à rentrer le ventre, à gainer, à expirer, à inspirer, à nani, à nana. C'est trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'est trop compliqué, mais faut trop réfléchir, trop penser à tout et tout. C'est une galère. Mais hier, j'ai vraiment senti ma sangle abdominale qui a travaillé. Alors après, comme je suis une adepte de la muscu, c'est vrai que les exercices jambes qu'elles m'ont proposé, perso, c'est pas assez. Donc, le pilates, c'est bien, mais pour moi, ça a quand même certaines limites. Donc aujourd'hui, je vais voir, je vais peut-être faire une séance un peu plus un peu plus cardio, un truc où je me mords les doigts parce que j'ai mal aux jambes. Vous voyez, je vais essayer de trouver un truc comme ça, mais il faut absolument que j'en fasse une aujourd'hui. Je ne vais pas me laisser le choix. En attendant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjeuner parce que j'ai vraiment très très faim. Après, je vais me faire un peu une tête parce que j'ai un TikTok à tourner sur un sujet qui m'a un peu marqué pendant ma grossesse. Donc si vous voulez voir, je vous invite à aller sur mon TikTok. Il sera déjà posté, je pense, quand cette vidéo sera publiée. Mais ouais, j'avais à cœur de faire ça. Bon allez, je vais manger parce que je commence à avoir très très faim. Bon, ça y est, j'ai fait tous mes TikTok du jour. Il faudrait que je fasse ceux pour la semaine. Mais il faudrait surtout que je trouve des idées. Je pense que je les ferai peut-être soit cet après-midi ou en fin de matinée ou demain. Puisque j'ai encore demain toute seule. Et après, j'ai Pépette avec moi. Et c'est un peu plus compliqué. Donc il faut vraiment que je trouve un peu des idées. Il est 9h42. Je vais avancer un petit peu sur mon entreprise. Parce que ça y est, je relance officiellement la machine. Je vais republier un peu de contenu et ça fait du bien. C'est bon. Il y en a marre de laisser traîner. Hop, au boulot. En fait, là, le but, c'est... Il y a 2 semaines, dans mon vlog, je vous avais dit que j'avais fait un peu de prospection. Enfin, que j'avais pris des contacts et que j'avais tout rentré dans un tableau Excel et tout ça. Donc, ça, c'est toujours d'actualité. Le but étant maintenant de relancer mes réseaux sociaux pour que quand je commence la prospection, s'il y a des gens potentiellement intéressés qui vont sur mes réseaux, je veux pas qu'ils tombent sur des comptes inactifs. Vous voyez, je veux un peu relancer le truc, qu'ils voient que je suis active, qu'est-ce que je fais, etc. J'ai remarqué que je dis beaucoup, etc., etc. Je sais pas d'où ça me sort, mais c'est pénible et il va falloir changer ça. Je vais relancer mes réseaux sociaux. Et une fois, allez quoi, dans 2 semaines, je me laisse encore 2 semaines et après je fais vraiment de la prospection. Au moins comme ça, mes réseaux seront bien remis à jour et voilà, ça fera pas des comptes à l'abandon. Parce que bon, un community manager, c'est bien, mais si ses propres réseaux sont pas tenus, ça sert pas trop à grand chose. Surtout quand on est à la recherche de clients. Parce qu'une fois qu'on a la clientèle en place, ça peut se comprendre que les réseaux soient laissés un peu à l'abandon parce qu'on privilégierait plus les réseaux de ses clients plutôt que ses propres réseaux. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il faut que je sois au top. Là, c'est super sombre. Le ciel, c'est bien recouvert. Décidément, en ce moment, c'est pas top. Si vous venez dans le sud et notamment dans le Var, pas la meilleure semaine. J'espère que l'été va vite arriver. Bref, il est 12h30. Je m'apprête à manger. Donc, ce matin, j'ai publié mes TikTok, notamment celui où je blablate plein. Je parle notamment du fait qu'on a tendance à négativer la parentalité. Et je voulais un petit peu donner mon avis et
dire que il faut arrêter de le faire. Ça fait pas tellement du bien au moral pour les femmes enceintes qui n'ont jamais eu d'enfant. Et j'en parle un petit peu, je donne assez mon avis. Donc, une fois que j'ai fait ça, là je suis en train de faire toute la refonte de mon site internet pour pouvoir le remettre bien comme il faut, retravailler un peu, puisque l'aspect, bon j'aimais bien, mais je sais pas, j'ai envie de le retravailler, de le mettre aux bonnes couleurs également. Donc en fait, je me suis lancée là-dedans, mais j'ai pas mal de boulot. Donc là, ce que je fais, c'est d'abord je fais le design et au moins comme ça, je le mets à jour, je sauvegarde petit à petit, je garde mes anciennes couleurs parce que si on tombe dessus, que j'ai pas du vert avec du terracotta et que ça ressemble à rien, donc pour l'instant, je laisse tout en terracotta. Une fois que j'aurai vraiment fini le design complet, là, je le basculerai avec mon identité visuelle actuelle. Donc comme il est 12h30, j'ai assez faim. J'ai toujours pas fait ma séance de sport, mais promis, je le fais avant d'aller chercher Pépette. Je vais essayer de la faire vers 16h. Donc là, je vais me manger devant, je sais pas, peut-être une vidéo YouTube. Faudrait que je trouve ce que je regarde, parce que je suis plus ou moins un jour sur tout. Et après, je m'y remets à fond pour bien avancer. J'ai que aujourd'hui et demain toute seule, sans Pépette, pour pouvoir bien avancer. Donc il faut que j'en profite au max. Il est 16h et comme je me suis promis, je vais faire ma séance de sport abdos fessiers. Comme les abdos, on m'a déconseillé de faire les abdos classiques, type crunch, les obliques et tout. Et qu'on m'a dit qu'il fallait favoriser le pilate pour faire les abdos. Donc je vais faire une séance jambes classique et une séance pilates pour abdos. Donc j'espère cette fois-ci avoir un peu mal à mon fessier, parce que c'est le but, vraiment. Et j'espère avoir mal à mes abdos avec la séance de pilates. Mais il est 16h et j'y vais. Alors que j'ai pas fini ma page d'accueil de mon site internet. Franchement, je l'ai hyper bien modifié. Enfin, j'aime beaucoup le résultat. Bon, c'est pénible parce que la version ordinateur et la version mobile ne sont pas vraiment les mêmes. C'est ça qui est un peu pénible dans les créations de sites internet, c'est qu'on peut difficilement faire les mêmes choses sur l'ordi et sur le téléphone. Donc j'essaye de faire quelque chose de similaire, mais c'est pas évident. Donc voilà. Donc là, je vais faire une pause écran, direction la séance de sport. Et après, on verra quand j'aurai fini. Voir si j'ai le temps de finir au moins ma page d'accueil avant d'aller chercher Pépette ou pas. On verra. En tout cas, j'ai 1 heure pour faire tout ça. Me demandez pas pourquoi, j'aime bien être dans la chambre de Pépette pour faire du sport. Parce qu'en fait, je lui ai mis un grand tapis au sol et j'aime bien me mettre là. J'aime bien être dans sa chambre. C'est bizarre, mais j'adore ça. Donc du coup, je vais faire mon sport là. Voilà. Voilà, il est 16h30, séance terminée. J'ai l'air d'une folle comme ça, mais c'est juste que j'ai attaché mes cheveux avec une pince. Comme ça tient pas tout, voilà. Je ressemble à ça. Écoutez, séance de sport terminée. Ma séance fessier m'a bien fait mal. Je sais pas quel ressenti je vais avoir quand je vais me lever. Et ma séance de pilates abdos. Écoutez, je commence à comprendre le pilate. Je sais pas, c'est bizarre, j'arrive pas trop à ressentir des choses. C'est bizarre. En fait, j'essaye de persévérer et je me dis que j'ai mal au bras. J'essaie de persévérer et je me dis qu'il doit forcément avoir des bienfaits ou je sais pas, pour que tout le monde, je sais pas si je l'ai dit hier, mais pour que tout le monde en fasse, c'est qu'il doit forcément y avoir une raison. Donc, je vais persévérer un peu, je vais voir ce que ça donne, mais je crois que le pilates c'est pas fait pour moi. Comme le yoga, un coup j'avais essayé le yoga, mais c'est trop plan pour moi. Moi le sport j'aime bien avoir mal. Là, le pilates, j'ai l'impression de sentir un peu mes abdos au fond, mais je sais pas. C'est trop bizarre. Moi, si vous faites du pilates ou si vous en avez fait, quel ressenti vous avez eu et quels conseils vous pouvez me donner? Parce que vraiment, cette pratique, c'est un grand mystère pour moi. Voilà. Donc il est 16h30, je sais pas quoi faire. Je crois que je vais ranger un chouï la maison. Typiquement, la vaisselle de ce midi, je l'ai laissée en plan pour pouvoir bosser. Donc je pense que je vais la ranger un peu. Au moins comme ça, tout est prêt quand Pépette arrive. Et puis je vais aller la chercher tranquillement. Je vais voir si elle est plutôt calme. Je continuerai mon site internet. On verra ça quand je la récupérerai. Vous commencez à connaître la chanson. On est mardi, il est 8h15. Je viens de déposer Pépette à la nounou et je m'apprête à prendre mon
petit déjeuner. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai pas dormi. Et mon chéri a encore moins dormi que moi, puisqu'il travaille aujourd'hui, il a dormi 1 heure, voire 2h30. Voilà. Moi j'ai finalement dormi avec Pépette dans le lit. Alors je sais pas si c'est l'effet pleine lune. J'attends que ma meilleure amie me dise comment son fils a passé la nuit pour voir si c'est l'effet pleine lune ou rien à voir. Même si sur internet j'ai vu qu'en fait la pleine lune ça a aucun effet sur le sommeil de bébé. Si ce n'est que il pourrait perdre 5 minutes de sommeil dû à la surproduction de mélatonine, je sais pas quoi, bon bref. En attendant, là je suis bien contente de l'avoir déposée à la nounou, puisqu'en plus elle n'a pas bu son biberon ce matin. Je pense qu'elle avait envie de faire sa coquine, vous voyez. Donc j'ai souhaité un grand courage à nounou, parce que je pense qu'elle va en avoir besoin. Et moi, je vais essayer de travailler. J'étais censée filmer une vidéo, enfin un réel plutôt aujourd'hui. Je vais voir si j'y arrive et je devais vous filmer une morning routine. Autant vous dire que ça va pas être cette semaine que je vais pouvoir la faire. Je vais essayer de me réveiller et on va essayer de travailler et d'être productif aujourd'hui. Je suis en train de tester un truc. On va refaire comment ça fonctionne. Je voulais essayer le micro pour pouvoir faire un TikTok. Je ne sais pas ce que ça donne. Il est 13h47. Je ne sais pas si vous entendez la machine derrière, mais j'ai une machine qui est en train de se finir. Je vais pouvoir l'étendre. J'entends au loin l'orage dehors. Mais il fait beau. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. J'ai mangé cordon bleu, courgette. Simple, efficace. Ce matin, j'ai pas mal bossé sur mon site internet, donc je suis plutôt contente. J'ai fait pas mal d'administratifs aussi, puisque je devais régler quelques trucs. Donc c'est pas tout à fait fait. Le plus important est fait, le reste, ça peut attendre un petit peu. Je devais filmer, mais j'ai envie de le faire autrement. Et je sais que je suis fatiguée, et je sais pas si ça se voit. Donc je préfère peut-être attendre un meilleur jour pour pouvoir faire cette vidéo. Voilà, donc je vais trouver un plan B. C'est pas évident aujourd'hui. Parce que je suis partagée entre faudrait que je me repose parce que j'ai encore 2 jours à enchaîner avec Pépette et ça va pas être du tout repos. Et il faut que je cravache à fond parce que je vais pas avoir le temps de le faire plus tard. C'est un peu l'ambivalence là entre les deux. Pas évident. On va pas se laisser avoir. On va travailler et je serai fière de moi. Et au moins comme ça, si demain je dois faire la sieste avec elle, je ferai la sieste avec elle. Remarque que demain, normalement, je suis censée aller à Toulon rejoindre ma meilleure amie Aka, la marraine de ma fille, pour faire une après-midi toutes les 3. Sauf que j'appréhende un peu parce que je sais pas comment m'organiser, je suis toute seule et je sais pas, il faut que je réfléchisse. En attendant, c'est pas le sujet, j'ai d'autres choses à penser. Go au travail. J'étais en train de monter ce vlog et je me suis aperçue que je ne l'ai pas du tout clôturé et pas du tout fini. La fin de semaine a été un peu compliquée puisque je crois que Pépette nous couvre les dents. Voilà, jeudi ça a été assez compliqué la journée, beaucoup de crises de pleurs, j'avais énormément du mal à la calmer. La nuit on n'a pas vraiment dormi, hier on n'a pas vraiment dormi non plus, donc voilà, c'est vrai que j'ai pas trop pris la caméra parce que ça a été assez sportif. Du coup, je vais vous laisser pour ce vlog. Je vois qu'il est assez long. J'espère que ça vous plaît. J'ai pas mal parlé dans cette vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo. Et écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!